Chers amis, je vous retrouve avec plaisir pour continuer notre étude du chapitre 17. C'est un chapitre difficile et il nous faut du temps, mais petit à petit nous allons avancer. Et je vous propose de reprendre l'étude au verset 8 où nous l'avions laissé. Donc, lisons ensemble le verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Ce texte nous donne des indications sur la bête. Jusque-là, nous avions eu une description de la femme assise sur la bête et nous avions compris que la femme, c'était ce système mondial, cette femme qui avait la royauté sur les rois de la terre et nous avions vu qu'elle était assise sur une bête. On nous en dit un petit peu plus sur cette bête et on nous dit on nous donne une description dans le temps. Elle était, c'est le passé, elle n'est plus, c'est le présent, elle doit monter de l'abîme, c'est le futur, pour aller finalement à la perdition. Alors, ces trois temps, le passé, le présent, le futur, nous allons les examiner d'un petit peu plus près. Elle était, ça prouve qu'elle existait déjà, et donc elle ressemble beaucoup à la bête du chapitre 13, la bête qui montait de la mer. Cette bête avait reçu une blessure mortelle. On peut assimiler pour celle-ci le « elle n'est plus » à cette blessure mortelle. Néanmoins, cette disparition ne veut pas dire qu'elle n'existe plus du tout. Ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'elle n'est plus au premier plan. Rappelez-vous, au chapitre 13, cette bête était près de mourir, mais ensuite, en deuxième partie du chapitre 13, la seconde bête exerçait toute l'autorité de la première en sa présence. C'est dire que cette bête existait. De la même manière, ici, elle est sous la femme. Elle n'est pas au premier plan. Le premier plan est occupé par la femme, mais elle est au second plan. Elle existe. Donc si elle n'est plus, c'est simplement qu'elle n'est plus au premier plan. Et par conséquent, elle a une traversée du désert à sa manière qui nous fait dire qu'elle est pour l'instant dans l'attente. Et effectivement, elle ne bouge pas et elle attend son heure. Nous l'avions vu au chapitre 13, c'est la bête à deux cornes, la seconde bête, le faux prophète, qui œuvre auprès de la population mondiale pour que cette population adore la bête, mais elle-même semble ne rien faire. Alors, nous avons dans ce verset 8 une autre indication, un petit peu plus difficile, mais qui reprend une chose que nous avions vue au chapitre 13. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Là encore, nous avions vu la même chose. S'agit-il d'une prédestination ? Faut-il comprendre que Dieu a fixé dès avant la fondation du monde le sort de tous les hommes? Non, ça n'est pas le cas. En réalité, Dieu sait à l'avance quels vont être les choix de chacun. Il l'a écrit, mais il l'a scellé. C'est la partie scellée du double document qu'est le livre de vie. Par conséquent, personne ne le sait, les anges ne le savent pas, et leur activité de salut auprès des hommes est la même, quel que soit le destin que Dieu connaît déjà. Mais il ne faudrait pas pouvoir l'accuser de partialité.
Alors, personne ne le sait, que Dieu. Simplement, quand après le jugement, on va ouvrir les sceaux, à ce moment-là, on pourra voir que ce que Dieu avait écrit à l'avance se trouve parfaitement réalisé. Donc, pas de prédestination. La prédestination dont nous parle Paul, c'est une prédestination au salut. Il nous a tous prédestinés au salut. Ces habitants de la terre vont s'étonner. Relisons-le. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Nous avions déjà parlé de cet étonnement. C'est un étonnement devant la puissance, devant la capacité de revenir au premier plan qui étonne les habitants de la terre. Alors je vous propose maintenant que nous avancions. Simplement, nous avons bien noté qu'il s'agit de 3 phases. Elle était, ça c'est la bête qui monte de la mer. Elle n'est plus, ça c'est la phase actuelle, elle n'est plus au premier plan, mais elle va remonter de l'abîme. Et on peut se demander ce que veut dire l'abîme. Eh bien, je vous propose d'en avoir une idée à travers un texte que nous allons voir dans le livre de Jonas, au chapitre 2 et au versets 5 et 6. Jonas, chapitre 2, versets 5 et 6. Voilà comment Jonas décrit son histoire. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Jonas, quand il décrit son histoire, montre bien qu'il se croyait perdu. Et il était descendu dans l'eau, dit-il, jusqu'aux racines des montagnes. Il était au milieu des roseaux, dans le ventre du grand poisson, et il croyait bien que sa dernière heure était venue. Mais Dieu l'a fait remonter de la fosse, l'a fait remonter de l'abîme. Et donc, monter de l'abîme signifie remonter d'une situation de quasi-mort, une situation désespérée. Et voilà pourquoi on peut dire que cette bête remonte de l'abîme, parce que sa situation était apparemment désespérée et qu'elle en est remontée. Donc dans sa première phase, c'est la bête qui monte de la mer, puis elle reçoit une blessure mortelle et elle va à ce moment-là remonter de l'abîme. Poursuivons maintenant notre étude. Et je vous invite à lire la suite du texte, toujours dans le chapitre 17, à partir du verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Heureusement que le passage nous dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, parce qu'en effet, cela va demander de bien comprendre, et il y a plusieurs interprétations possibles, mais je vais vous donner ce qui me paraît le plus logique face à toutes les données de ce texte. Alors, les 7 têtes sont 7 montagnes. Eh bien, le fait qu'il y ait 7 montagnes est assez facile à comprendre. C'est la ville aux 7 collines, c'est donc Rome.
Ce sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise, et donc il est probable que l'organisation représentée par cette femme est à Rome. Mais le même symbole va avoir deux significations. Et l'on va nous dire, ce sont aussi sept rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La caractéristique de ces rois, c'est qu'ils se succèdent dans le temps. Ce sont donc 5 systèmes de gouvernement successifs qu'il va falloir essayer d'identifier. Un existe. Qu'est-ce qui peut exister à ce moment-là? Eh bien, ce qui existe au moment de la vision, et non pas au moment où Jean vivait, mais au moment de la vision, parce que le prophète est toujours dans la vision. Donc, au moment de la vision, au moment du chapitre 17, eh bien, le système de gouvernement qui est en place, c'est Babylone. Et c'est pourquoi il me semble qu'il est raisonnable de considérer que ce 6e roi n'est autre que Babylone. Et puis, un autre doit venir. Et je vous avais dit qu'immédiatement après la chute de Babylone, nous avions le retour de Jésus. Eh bien, entre la chute de Babylone et le retour de Jésus, là, pendant 1 heure, il y a un 7e roi qui prend place. Et ce 7e roi, nous allons essayer, là encore, de l'identifier. Alors, pour comprendre ces différentes têtes, ces différents systèmes de gouvernement, il nous faut retourner à une chose que nous avions déjà vue au chapitre 13. Et en effet, au chapitre 13 d'Apocalypse, nous trouvons là une bête, la bête qui monte de la mer, toujours la même. Mais nous avions vu à ce moment-là quelle était la synthèse des 4 animaux qui sont décrits dans le chapitre 7 du prophète Daniel. Alors, je vous rappelle devant ce tableau ce que nous avions dit et ce que nous avions compris. Les 4 animaux de Daniel montent de la mer comme la bête. Il y a un lion, un ours, un léopard et un monstre. Et nous avions vu que le lion avait une tête, l'ours une tête, le léopard 4 têtes. Ça, c'est l'empire d'Alexandre qui s'est divisé entre ces 4 généraux à sa mort. Et puis le monstre, l'empire romain qui a une tête. Le lion et l'ours ayant chacun une tête, cela nous fait un total de 7 têtes. Maintenant, quand nous regardons les cornes de tous ces animaux, le lion n'a pas de cornes, l'ours n'a pas de cornes, le léopard n'a pas de cornes, mais le monstre, lui, qui représente l'Empire romain, a 10 cornes. Total, 10 cornes. Et nous avions conclu que cette bête était la synthèse des 4 animaux de Daniel. Donc cette bête représente le système féodal du Moyen-Âge, nous en avions parlé, mais ça n'est qu'un des aspects de Satan. Satan, lui, a couvert tous ces empires de l'Antiquité, ces empires dits universels. Et donc, si nous voulons comprendre les différentes têtes, il nous faut probablement remonter à l'empire des Chaldéens, à Babylone. Eh bien, c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Il nous faut peut-être avant encore examiner une autre chose. Nous avons vu que ces 7 rois sont successifs. Et en particulier, on nous parlait du 6e, et 5 sont tombés, puis il y en a un qui existe, et le 7e n'est pas encore venu. Alors si nous considérons que ces têtes-là
ont la même valeur pour les 4 animaux. À ce moment-là, le lion, ce serait la première tête, l'ours la deuxième, le léopard les têtes 3, 4, 5 et 6, et le monstre 7. Ce qui ne convient pas, parce que les têtes 3, 4, 5 et 6 sont concomitantes. Ces 4 royaumes qui ont succédé à l'empire d'Alexandre le Grand ont existé ensemble. Et donc je vous propose une autre chose, une autre manière de voir les choses. Puisqu'ils ont existé ensemble, eh bien on va en faire une seule tête, le léopard, la 3e tête. Par contre, le monstre, lui, l'Empire romain, en réalité, ce monstre dure depuis le temps de l'Empire romain jusqu'à la fin. Et là, nous nous rendrons compte que son histoire est complexe. En effet, l'Empire romain, ce monstre commence par l'Empire romain, c'est vrai, mais l'Empire romain se poursuit quelque part avec le système féodal du Moyen-Âge, avec l'Église romaine ayant sous sa dépendance toutes les cours d'Europe. Et puis, il y a la blessure mortelle, c'est le 3e temps, le temps où Rome n'est plus à la première place, et où elle est simplement un support, où on s'occupe d'elle, mais elle n'intervient pas. Et puis il y a un 4e temps où elle revient sur le devant de la scène. Eh bien voilà sans doute les 4 temps qui nous manquaient. Alors si nous tenons compte de cela, on pourrait dire que l'Empire babylonien, c'est la première tête, l'Empire médo-perse, la 2e, les empires grecs, la 3e, et que le 4e animal correspond en réalité à 4 phases de l'Empire romain et de ce qui lui a succédé. Voilà donc 4 phases pour l'Empire romain lui-même, l'Église romaine et le système du Moyen-Âge. Ensuite, le système est en veilleuse, si vous voulez, n'est plus au premier plan, et puis il va revenir au premier plan, mais pour un très court laps de temps. Et nous arrivons ainsi à ce tableau que je vous montre et qui vous montre clairement que les Babylone, c'est le premier empire, les Médo-Perses, le second, les empires grecs, le 3e, et le système féodal, l'empire romain, le 4e, et le système féodal, le 5e. Et on nous dit, 5 sont tombés. Eh bien, effectivement, le système féodal du Moyen-Âge est tombé avec la Révolution française. 5 sont tombés. Un existe. Celui qui existe au moment où se trouve la prophétie, c'est le Babylone, c'est-à-dire ce système mondial. Alors, il n'est pas encore en place, mais il est en train de se mettre en place. Et puis, on nous dit, le 7e n'est pas encore venu, mais il doit rester peu de temps. Et c'est certainement l'affaire de quelques jours, tout au plus quelques semaines. On ajoute simplement le 8e roi, c'est la bête elle-même. Alors, il y a une autre formulation avant d'arriver au 8e roi que j'aimerais vous montrer. On nous dit elle était, cette bête, donc elle était, mais ça c'est du passé, c'est jusqu'au 5e. Elle n'est plus au premier plan, parce que c'est Babylone, c'est la femme qui est au premier plan, et puis elle reparaîtra. Elle reparaîtra sous la forme du 7e, qui monte de l'abîme. Et on ajoute, il y a un 8e roi. Et notez bien qu'il n'y a pas une 8e tête, mais un 8e roi. Alors si les têtes sont les masques derrière lesquels se cache Satan, jusque-là, il a trouvé un masque, mais il n'y a plus de masque. 2 possibilités. Ou bien il se cache derrière un masque qui a déjà existé, c'est ce que pensent certains, ou bien il n'y a plus de masque. Et il se présente lui-même. Il se présente lui-même déguisé, certainement.
Et l'on sait bien qu'il peut se déguiser en ange de lumière. Ça n'est pas sous la forme d'un diable fourchu qu'il va se présenter, certainement pas. Au contraire, d'une manière extrêmement séduisante. Mais au moment où il a abattu toutes ses cartes, il est obligé de se présenter lui-même. Et quand il est dit « la bête elle-même est un 8e roi », est-ce qu'on ne peut pas comprendre que la bête elle-même n'est autre que Satan? C'est-à-dire que notre histoire de l'humanité se terminerait par une apothéose de Satan. Quand son système par excellence, Babylone, est tombé, un 7e roi apparaît mais dure peu de temps et il se présente lui-même, probablement une fois de plus, comme le sauveur du monde. Voilà comment on peut imaginer ces 7 têtes et ces 8 rois. À ce moment-là, les élus sont à l'abri, parce que Babylone est tombée. Et toutes ces illusions ne les ont pas touchés. Malheureusement, elles séduisent encore le monde. Et elles sont là, prêtes à embarquer le monde encore dans de nouvelles croyances, de nouvelles espérances, mais au milieu d'une détresse incommensurable. Ah, qu'il fait bon à ce moment-là d'être du côté du peuple de Dieu. Certes, il a été persécuté, il a passé des moments difficiles, mais les moments les plus difficiles dans la fin de notre histoire sont pour ceux qui n'ont pas suivi Jésus. Alors, nous avons encore le choix. Et tant que nous aurons une parcelle de choix, utilisons-la. Jésus se présente comme celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume. Tant qu'il y a un petit peu de chaleur dans la bougie, il est temps de faire repartir le feu. Si jamais le feu en nous s'est éteint, ne voulons-nous pas qu'il ranime la flamme? S'il y a une toute petite flamme ou un peu de chaleur, laissez donc Jésus ranimer cette flamme.